Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Nous désirons remettre ces moments au Seigneur pour sa bénédiction dans les quelques passages que nous regarderons dans sa parole et les quelques pensées aussi qu'il nous donnera. Alors, je vous invite à ouvrir dans le livre de la Genèse au chapitre 12 pour la lecture de quelques versets. Genèse chapitre 12. Donc, l'Éternel appelle Abraham hors de son pays pour aller dans un autre pays qu'il allait lui donner en promesse, en héritage à lui et à sa descendance. Et Abraham va dans ce pays. Et au chapitre 6, nous lisons ceci. Et Abraham passa au travers du pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, Je donnerai ce pays à ta semence. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et tendit sa tente, ayant Béthel à l'occident, et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Et Abraham partit, marchant et allant vers le midi. Et il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils me tueront et te laisseront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. Il arriva que lorsque Abraham entra en Égypte, les Égyptiens virent sa femme, qu'elle était très belle. Et les princes du Pharaon la virent, et la louèrent devant le Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle, et il eut du menu bétail et du gros bétail, et des ânes et des serviteurs et des servantes, et des ânesses et des chameaux. Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme? Et maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. » Et le Pharaon donna ordre à ses gens à son sujet, et ils le renvoyèrent, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et il s'en alla en cette traite du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, et au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant, et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. On va au verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde, du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi et vers l'orient et vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays, en long et en large, car je te le donnerai. » Et Abraham se leva, et Abraham leva ses tentes, et vint et habita auprès des chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Le sujet que je désire partager est intitulé ainsi « Grâce, miséricorde et paix » dans le lieu de communion avec Dieu. Ces expressions de
grâce, de miséricorde et de paix sont une belle phrase clé, des mots clés que nous pouvons nous donner à l'un et à l'autre en ce début d'une nouvelle année, toujours dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ selon sa promesse. Eh bien, en débutant cette année, j'aimerais nous laisser avec 3 ressources de la grâce, trois points pour nous encourager et aussi examiner un peu ce récit concernant Abraham pour en tirer une leçon, un rappel important pour nous, dont nous avons bien besoin en ce début d'année, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Alors, premièrement, simplement mentionner que ces ressources de grâce, de miséricorde et de paix, ces 3 mots, se retrouvent dans seulement 3 passages dans le Nouveau Testament. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 2, et dans 2 Jean, au verset 3. Nous trouvons grâce, miséricorde, paix qui sont souhaitées à Timothée d'une part et à cette sœur dans la 2e épître de Jean. Donc la grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée, quelque chose que Dieu nous donne alors qu'il n'y a aucun mérite à celle-ci. Ça peut être le salut, ça peut être des bénédictions, c'est tout ce que Dieu nous donne alors qu'il n'y avait vraiment rien en nous qui nous eût fait mériter ces choses-là. C'est la grâce de Dieu. Eh bien, la grâce de Dieu nous a rencontrés premièrement justement à salut. La croix de Christ, le fait qu'on ait entendu l'Évangile, que nous ayons cru cet Évangile, la foi vient de Dieu aussi, et que nous sommes sauvés. Mais non seulement cela, la grâce de Dieu aussi est avec nous jour après jour comme enfants de Dieu pour venir à la rencontre de nos besoins, pour venir au-devant de nous en richesse de bénédiction dans notre marche comme croyants. Donc c'est vraiment tout ce qu'on reçoit de la part de Dieu, une faveur de la part de Dieu, sans qu'on nous fait quoi que ce soit pour mériter ces choses-là. Et on doit dire que notre marche comme croyants est jalonnée continuellement de ces grâces de Dieu envers nous. Combien de fois il y a ces moments même d'éveil particulier à des vérités alors que nous les connaissions depuis si longtemps. C'est la grâce de Dieu qui agit dans nos cœurs. Parce qu'il faut le dire, parfois, bien souvent, naturellement, on a une tendance à être plus tiède. Mais Dieu est toujours là pour réchauffer nos cœurs. Ce n'est pas un exercice qu'on peut fabriquer en nous. C'est aller à lui, au Seigneur, et lui demander ses grâces dans nos vies, quotidiennement, chaque jour, dans tous les domaines, dans le service pour lui aussi. L'autre beau mot que nous avons, c'est la miséricorde. Alors, la miséricorde, c'est une compassion pour autrui. Mais pas seulement avoir compassion pour autrui, elle suppose aussi qu'il y a un besoin de secours chez l'autre. Mais non seulement cela, eh bien, c'est aussi les ressources du cœur de celui qui a cette miséricorde-là pour venir à la rencontre de ses besoins chez l'autre personne. Alors, Dieu, il use de miséricorde envers nous continuellement. On a des besoins en nous et Dieu est touché par ces besoins que nous rencontrons parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et il vient rencontrer ces besoins que nous avons dans nos vies. Alors, il y a la grâce d'un côté, des faveurs imméritées, et la miséricorde de Dieu qui est touché, il est touché et il vient à la rencontre de nos besoins. J'ai beaucoup aimé une définition, une expression, un exemple qui était donné dans un écrit que j'ai lu concernant la grâce et la miséricorde. Et ça disait ceci, la différence entre les deux peut être exprimée ainsi. La grâce me donne la gloire, alors que la miséricorde s'occupe d'un certain besoin en moi. Alors, la grâce me donne le salut, la gloire, toutes ces promesses merveilleuses. Eh bien, la miséricorde s'occupe des besoins que j'ai à chaque jour pendant cette marche, jusqu'à ce moment précieux. Alors, la grâce et la miséricorde sont les deux choses qui nous sont présentées pour lesquelles nous sommes invités à nous approcher de Dieu auprès du trône de la grâce. Hébreux, chapitre 4, verset 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment
opportun. Alors, frères et sœurs, on a la grâce, la miséricorde, et on est invité à venir dans la présence même de Dieu qui est notre Père, que nous pouvons appeler Abba, Père, par l'Esprit Saint qui est en nous, pour les obtenir, ces grâces et ces miséricordes dont nous avons besoin chaque jour. Un grand problème que nous avons, spécialement lorsque nous sommes jeunes croyants et que nous grandissons dans la foi, c'est qu'on a une compréhension incorrecte de qui est Dieu. Et ça, il semble que ça prenne tellement de temps. On va voir que ça a pris du temps à Abraham d'apprendre certaines choses, mais il me semble que ça prend tellement de temps, chacun d'entre nous, d'apprendre ces leçons de qui Dieu est. On a une oreille tellement attentive aux mensonges de Satan, tellement attentive aux fausses idées que ce monde communique directement ou indirectement concernant Dieu. Des choses aussi indirectes que si tu fais rien que prier, il n'y a rien qui va arriver. Des pensées comme ça. Si tu n'agis pas, si tu ne prends pas dans tes mains de faire telle chose, tant pis pour toi. Tellement de pensées sournoises, de philosophie qui nous éloignent de la connaissance de qui est véritablement Dieu. Et c'est ce que nous examinerons un peu dans la grâce du Seigneur avec Abraham. Frères et sœurs, réalisons comment Dieu, il est grâce, il est miséricorde, Dieu est amour et il nous aime. Si on se sent froid, si on sent que dans les circonstances par lesquelles nous passons, on a l'impression que c'est peut-être parce qu'on a fait quelque chose ou peu importe, on a des pensées qui viennent, qui ne sont pas selon la vérité. Premièrement, il faut les chasser parce que dans Philippiens 4, versets 8, 9, 10 et suivants, c'est écrit qu'il faut être occupé de ce qui est bon, juste, vrai, digne de louange et de bonne renommée. C'est-tu vrai ça? C'est pas vrai? On le jette. Et souvent, on a tendance à regarder davantage à nous au lieu de regarder au Seigneur. Et puis, ça nous donne une fausse compréhension de qui est véritablement Dieu. Il nous aime comme ses enfants. Il a donné son Fils pour nous. Est-ce qu'il ne va pas nous donner toute autre chose aussi avec? Bien sûr, il nous donne tout avec Christ. Mais pour le temps présent, frère, c'est pas un peu laissé à notre c'est pas un peu notre problème. Non! Dieu est là pour nous donner grâce et miséricorde continuellement. Et puis, allons-y. Allons dans sa présence. Et puis, si on sent qu'il y a quelque chose, disons-le lui. Parlons-y à notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu et Père qui nous aime. S'il y a quelque chose qui doit être confessé, confessons-le simplement. Il ne faut pas... Oui, c'était pas mon sujet, mais allons dans sa présence et goûtons qui est notre Dieu. Grâce, miséricorde ici et apprenons à connaître ce qu'il est véritablement. Et cela va nous donner, et c'est mon troisième point, une grande paix. Donc on a la grâce, la miséricorde, on a la paix. Oui, bien sûr, la paix de Dieu, et la paix avec Dieu en la croix de Christ. Mais cette paix de Dieu nous est communiquée lorsque nous allons justement dans sa présence, lorsque nous croyons sa parole telle qu'elle est. Il y a cet extrait de cet hymne, le numéro 106, troisième strophe, où c'est écrit « Seigneur, quand de toi je m'approche, mon cœur ne connaît plus d'effroi. » La paix de Dieu. Il n'y a plus d'effroi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'effroi? C'est ce passage que nous trouvons dans la première épître de Jean aussi. Ce très beau verset, première épître de Jean au chapitre 4, nous lisons cette belle expression, je vais le citer, l'amour parfait chasse la crainte, mais je vais citer un peu le verset 18. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. » Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Plus on apprend à connaître qui Dieu est véritablement, son grand amour envers nous, en toutes choses, ça chasse la crainte complètement. Grâce, miséricorde, paix, on trouve toutes ces choses. Il n'y a plus de crainte lorsque nous nous approchons de Dieu au pied du trône de la grâce, dans la prière, dans nos temps de communion avec lui. La grâce et la miséricorde vont avec la justice de Dieu aussi. Alors notre paix est très grande. Qu'est-ce que je veux dire cela? Lisons 2 psaumes qui expriment cette idée. Le psaume 112, verset 4. « Il est plein de grâce et miséricordieux et juste. » Et dans l'autre verset, « L'Éternel est plein de grâce et juste. » Et notre Dieu est miséricordieux. Donc on voit les aspects ici, grâce, miséricorde, justice.
Dieu est comme ça. Dans un autre psaume, ça nous dit que le fondement de son trône à Dieu, c'est la justice. Mais la bonté va devant sa face. Tout ce que Dieu fait est basé sur son caractère immuable, parfait, d'amour, de justice, de grâce et de miséricorde et de paix, etc. Donc, lorsque Dieu nous donne grâce et miséricorde, c'est jamais au détriment de sa justice. Lorsqu'il nous donne sa paix, c'est jamais au détriment de sa justice. Et sa justice n'amoindrira jamais son amour et sa grâce et sa miséricorde et sa paix, etc. Ils vont tout parfaitement ensemble grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus accomplie une fois pour toutes à la croix. Dieu a trouvé son entière satisfaction dans ce que son Fils bien-aimé a fait. Et lorsqu'il déclare le pécheur juste, parce qu'il croit en son Fils Jésus et en son œuvre à la croix, il le fait justement. Alors nous sommes justifiés dans le Seigneur Jésus par son œuvre accomplie à la croix. Et Dieu, il est juste de le faire. Alors, quelle paix cela nous donne? Jamais à un moment pendant notre pèlerinage ici-bas, Dieu va faire comme, bon là c'est assez, j'ai usé d'assez de grâce et puis de miséricorde, là il est le temps que la justice vienne un peu là. Hein, quand même, là, il faut régler les choses. Là. La justice de Dieu est satisfaite. Jamais dans l'éternité qui nous attend, à un moment, Dieu va dire, bon, mais c'est assez, là, la question du péché s'est réglée à 99,9%, ma justice n'est pas tout à fait satisfaite, il y a quelque chose à régler encore, puis c'est fini, là. Jamais, jamais, Dieu est satisfait complètement de l'œuvre de son Fils Jésus. Et nous avons une paix complète lorsque nous comprenons cela. Cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de quoi que ce soit en nous, tout dépend de ce que Jésus a fait. Tout dépend de ce que le Fils de son amour a fait, qu'il a fait pour nous et qu'il a fait pour revendiquer les droits de Dieu. Donc voilà pour ces ressources que nous avons, premièrement, la grâce, la miséricorde, la paix. Frères et sœurs, soyons encouragés par ces choses alors que cette année commence. Allons au pied du trône de la grâce pour obtenir la grâce et la miséricorde. Et si nous avons quelques inquiétudes, comme c'est écrit dans Philippiens 4, allons lui remettre toutes choses afin que la paix de Dieu remplisse nos cœurs. Et ça m'amène au deuxième point, la proximité du Seigneur. Mais, comme vous voyez à l'écran, il y a ce verset que nous connaissons bien. Lisons-le ensemble. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Alors on a cet aspect ici. S'il y a des inquiétudes qui viennent, allons au pied du trône de la grâce. Remettons ces choses au Seigneur. Remercions-le. Remercions-le de tout ce que nous avons déjà dans le Seigneur Jésus. Et la paix de Dieu va remplir nos cœurs, de sorte que nos cœurs vont être gardés dans le Christ Jésus, sanctifiant le Seigneur dans nos cœurs. Mais l'expression ici, le Seigneur est proche, a un double aspect. Premièrement, oui, le Seigneur est proche, il est avec nous. Jusqu'à la consommation du siècle, nous lisons dans le dernier verset de Matthieu 28. Eh bien, le Seigneur, il est là. Il est facile d'accès. Et dans sa présence, nous trouvons la grâce, la miséricorde et la paix dont nous avons besoin. Rappelons-nous cela. Il est là, le Seigneur. On n'est pas, nous, pris dans la situation dans laquelle nous pourrions être, à titre individuel ou familial ou collectif, dans la situation qui nous touche tous dans ce monde, avec cette pandémie. Le Seigneur, il est proche. Il est là. Il est tout accessible. À une prière près, on pourrait dire. Il s'agit de se tourner vers lui dans sa présence. Eh bien, il y a cet autre aspect aussi. Le Seigneur est proche. J'aime apporter cet aspect aussi. Sa venue est proche. Bientôt, il vient pour nous prendre, pour être avec lui à tout jamais. Le Seigneur est proche. Donc, nous avons, comme autre ressource en ce début d'année, la proximité du Seigneur. Comme troisième ressource, nous avons communion avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ. C'est notre part bénie, frères et sœurs. Une part extraordinaire et bénie, que dès à présent, ayant l'Esprit de Dieu en nous, ayant l'œuvre de Christ, nous avons été faits enfants de Dieu, nous sommes bien-aimés du Père, nous aussi maintenant, que nous ayons communion avec le Père et avec le Fils maintenant. Pas juste quand on va être au ciel, dès à présent maintenant, on a accès à la présence de Dieu. Alors, cette bénédiction, nous la lisons dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Alors, cette communion, elle est dans un lieu particulier. Et ce lieu de communion, il est en esprit et en vérité. Non, ce n'est pas un lieu géographique précis, ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas en dessous d'un toit avec un pignon puis une cloche en haut. C'est nul, dans aucun de ces lieux-là. Ce n'est pas dans un pèlerinage lointain. Ce lieu de communion que nous avons tous, enfants de Dieu, avec le Père et avec le Fils, il est en esprit et en vérité. Et nous pouvons aller dans ce lieu de communion à tout moment pour y obtenir les bénédictions dont nous avons besoin. Parce que c'est aussi le lieu de bénédiction. Donc, nous avons communion avec le Père et avec le Fils. Le Seigneur, il est proche. Et en allant dans ce lieu de communion personnelle, intime, ou peut-être aussi tout à fait même collectivement dans nos réunions, ensemble comme enfants de Dieu, nous pouvons nous approcher dans la présence de Dieu même, au nom du Seigneur Jésus, par l'Esprit Saint, selon la vérité, en esprit et en vérité, et obtenir ce dont nous avons besoin, la grâce, la miséricorde, la paix. Que le Seigneur nous bénisse, chacun d'entre nous individuellement, de ces choses merveilleuses, la grâce, la miséricorde et la paix dans cette année qui est devant nous. Et puis, quand on dit l'année qui est devant nous, j'aimerais ça que l'année, personnellement, se termine demain. Maintenant, à vrai dire. Que le Seigneur vienne nous chercher. Mais dans l'attente, nous avons ces ressources précieuses, plus que précieuses, ces ressources merveilleuses. Regardons maintenant rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, en faisant un petit survol très rapide sur ce passage de la vie d'Abraham que nous avons lu, et puis d'autres passages. La vie d'Abraham au complet est un sujet magnifique d'étude pour voir le développement de la foi et de la confiance en Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais seulement ces quelques pensées concernant Abraham. Premièrement, dans le passage que nous avons lu, nous avons vu qu'Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse de Dieu d'hériter d'un pays et d'avoir une descendance, il a obéi, il a quitté le lieu où il est allé dans ce pays, il a marché, il a bâti un autel, et puis Dieu lui a dit de nouveau qu'il allait avoir toutes ces choses, lui et son héritage. Et Abraham s'est encore promené dans le pays et il a bâti un deuxième autel entre la ville d'Aï et de Béthel. Mais il y a eu une famine. Ah, puis ça l'a gâché les beaux projets. Abraham s'est dit, c'est fantastique, un pays, une descendance. Quand est-ce que ça arrive? Ah, une famine. Bon, ben qu'est-ce que je vais faire? Là, je pourrais mourir de faim, c'est pas bon pour moi. On va aller en Égypte. Ça a l'air d'être beau là-bas, tout a l'air d'être correct. Mais là, en allant en Égypte, ma femme, elle est belle, ma femme belle de visage, puis tout le monde le dit, puis ça va m'amener du trouble, ça là. Fait que, chérie, est-ce que tu pourrais dire que tu es ma sœur? Comme ça va me sauver la peau, puis je vais vivre grâce à toi, puis je vais être bien traité à cause de toi. Puis si jamais quelqu'un te demande en mariage, ben on va se sauver vite le lendemain ou pendant la nuit, OK? Fait qu'il n'y aura pas de problème. Fais juste dire que tu es ma sœur, OK? Ça va. Non, ça n'a pas du tout marché comme ils pensaient. Ils se sont retrouvés là-bas. Le pharaon entend parler de la femme d'Abraham. Hey, c'est quoi, il pense 2 minutes, là? Abraham, il a probablement marié un des top modèles de son époque, à ce qu'on comprend dans les Écritures. Parce que même à 90 ans, Sarah, quand Abimelech entend parler d'elle, il apprend lui aussi 90 ans. Elle devait être vraiment belle, Sarah, OK? Eh bien,
des pensées d'Abraham pour être gardé et protégé étaient bien humaines, bien terrestres. Puis ça ne l'a pas beaucoup aidé. La chose qu'on voit, c'est qu'Abraham, il a quitté la terre que Dieu lui avait promise d'obtenir en héritage et qu'il s'est éloigné du lieu de communion avec Dieu, de l'autel qu'il avait bâti là où il a invoqué le nom de l'Éternel, chapitre 12, verset 8. Et en s'éloignant, on fait une application ici, il a été laissé à ses propres pensées, à sa propre façon de réfléchir. Préserver ma vie, aller en Égypte à cause de la famine. Ma femme est belle, je pourrais avoir des gros problèmes à cause de ça. Un petit mensonge, un gros mensonge, une demi-vérité, appelez ça comme vous voulez. Dictez ma sœur. C'est vrai, mais Abraham, il s'est fait réprimander fortement par le pharaon, puis il s'est fait littéralement mettre à la porte de l'Égypte. On ne lui a pas dit de prendre son temps, je pense. Le passage ne laisse pas sous-entendre qu'ils ont eu beaucoup le choix que de prendre la direction. Allez à l'est, puis allez-vous-en d'ici. Quelle tristesse. Mais Abraham fait une chose qui était bonne suite à cette mauvaise expérience qu'il a vécue. C'était pas de la faute de Dieu, c'était lui. Ses pensées, sa façon de raisonner. Oh, il a été béni matériellement pendant un certain temps. Oui, sa vie, elle a été épargnée. Qui dit qu'il aurait été tué de toute façon? Hein? Ce qui se passe dans nos têtes, parfois, on est comme Abraham. On a plein de craintes, puis toutes sortes d'affaires. On fait plein de machinations pour essayer d'éviter ces difficultés-là, ces problèmes-là. Mais on n'est plus à l'autel. On utilise nos pensées, notre façon de réfléchir. Que le Seigneur nous donne de faire comme Abraham ici. Retourner à l'autel. Alors Abraham retourne au lieu où il avait bâti l'autel la première fois. On voit ensuite, il y a l'épisode avec Lot. Les deux avaient beaucoup de biens. Lot a choisi la plaine de Sodome et Gomorrhe, qui était belle, fertile, riche. Et lorsque Lot est parti, Abraham, il a eu cette deuxième, ou troisième même, promesse de Dieu. C'est cette même promesse qui est réitérée. Donc Abraham est revenu à l'autel qu'il avait bâti. Et qu'est-ce qu'il trouve, le Seigneur? Est-ce qu'Abraham est réprimandé? Est-ce qu'Abraham est repris vivement par Dieu à cause de ce qu'il a fait en Égypte? Dieu est tellement pas comme nous. Non. Il vient, il répète les bénédictions qu'il lui a promises. Le pays, je te le donne. Promène-toi dans le pays. Regarde. PS. Ne va pas en Égypte. Promène-toi dans le pays. Promène-toi, va partout. C'est ce qu'Abraham a fait. Si je ne me trompe pas, le mot hébreu, je ne suis pas un expert en hébreu, hein, c'est un commentaire. Le mot hébreu où c'est écrit qu'Abraham leva ses tentes, c'est une expression, il semble que le mot veut dire que c'est comme aller de traite en traite, de place en place. Donc, Abraham s'est promené. Il semble que c'est ce que ça veut dire ici. Et il s'est promené de nouveau. Il a reçu cette promesse. Il dit, promène-toi, regarde ça, je vais te le donner à toi et ta descendance. Et on remarque que la promesse, elle est encore plus détaillée que les deux premières fois, où on ne pourra pas compter le nombre de tes descendants que tu vas avoir. Comme la poussière de la terre, c'est écrit. Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, eh bien, ta semence aussi sera comptée. Alors, il dit, lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Alors, Abraham se promène et il change, il déménage à la fin de son nouveau pèlerinage dans la terre qui allait être la sienne, et il s'installe à Haï. À Mamré, auprès des chênes de Mamré, qui sont à Hébron. Et il bâtit là un autel, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'Abraham, lorsqu'il est retourné à l'autel qu'il avait bâti, il trouve grâce, miséricorde et paix. Il n'a pas été châtié, il n'a pas été repris. C'est un lieu de communion et de bénédiction. Dieu est tellement pas comme nous, on est. Hein, des fois, quand quelqu'un nous a fait quelque chose qui revient plus tard, on pardonne, hein, mais je veux dire, naturellement, on a tendance à ramener le passé, il revient, hein, puis Dieu, non, il bénit Abraham, il l'encourage, il réitère les promesses. Promène-toi, Abraham. Et le Seigneur, lorsque on s'est un peu éloigné, puis qu'on revient à lui, il ne nous tape pas ses doigts, il nous rappelle ses promesses pour nous encourager, nous aussi.
Et il nous dit, promène-toi dans le pays, examine encore, promène tes yeux, fais tes délices de toutes ces choses qui vont bientôt être tiennes et qui sont déjà tiennes. Cette communion avec le Père, avec le Fils, grâce, miséricorde, paix, la présence du Seigneur. Occupe-toi de ces choses. Et ça remplit, ça nourrit nos cœurs et ça nous amène à faire quoi comme Abraham? Eh bien, si nos circonstances changent, eh bien, on bâtit un autel encore. L'autel est toujours là, le lieu de communion demeure. Donc, nos circonstances peuvent changer, mais on voit qu'avec Abraham, il savait quoi faire maintenant. Il avait bâti un autel. Le lieu de communion était toujours là. Pour nous aussi, c'est la même chose. Nos circonstances peuvent changer, mais Dieu désire que nous gardions cette place de communion continuellement avec lui. Le Seigneur désire que nous croissions dans la communion avec lui et que nous croissions dans la connaissance de sa personne. Parce que plus on connaît le Seigneur, plus on connaît notre Dieu véritablement comme il est, plus la grâce abonde envers nous, plus la miséricorde abonde envers nous, plus la paix abonde. Pourquoi elles abondent? Parce que si je ne connais pas assez Dieu, je n'aurai pas assez. Non, on s'en rend plus compte. On s'en rend compte et on en jouit davantage. On réalise parfaitement, d'une façon plus claire, plus grande, ce que nous avons dans le Seigneur. Ainsi, le Seigneur, encore aujourd'hui, dans ce même lieu de communion qui, pour nous, est en esprit et en vérité, on n'a pas besoin de bâtir un autel dans notre cour arrière pour faire un feu dessus, je ne sais pas qu'est-ce qu'on mettrait d'autre dessus, hein? Pas besoin de faire l'autel. En esprit et en vérité, on a accès à la présence de Dieu et c'est dans ce lieu encore aujourd'hui que Dieu se fait connaître à nous et il désire se faire connaître à nous toujours plus et davantage. Remarquons très rapidement quelques moments clés dans la vie d'Abraham où Dieu s'est fait connaître à lui. Et j'en ai choisi juste 3 parce qu'il y en aurait plusieurs, OK? Donc, Genèse 13, on vient de le mentionner. Lorsqu'il revient de sa mauvaise expérience en Égypte, Dieu se manifeste davantage à lui. Il réitère sa promesse. Il dit « Promène-toi ». Ça encourage Abraham. Et Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé à cause des erreurs qu'il a faites. Il l'encourage à persévérer. OK, je vais rester dans le pays maintenant. Je vais rester là. Je vais m'occuper des richesses que dans ce pays-là. Je ne l'ai pas encore, mais je sais qu'elles sont à moi. Dieu me l'a promis. Et c'est ce qu'il fait. Et il bâtit un 3e autel. Faisons ça nous aussi, frères et sœurs. Okay? Dans Genèse chapitre 14, on a lors d'une guerre, donc des circonstances terribles. Lot a été pris, Abraham va aller délivrer son neveu, et puis il y a cette guerre qui a lieu. C'était certainement une occasion pénible et difficile, avec beaucoup de crainte, beaucoup de tremblements. Mais à travers cela, lorsqu'il est revenu de la guerre, Dieu se manifeste à lui comme le Dieu très haut, le possesseur des cieux et de la terre. Et ça touche Abraham, puis on voit qu'il n'a pas cherché à garder des choses pour lui, mais il a dit, moi, j'ai le Dieu, possesseur des cieux et de la terre, j'ai plus besoin de rien. Vous voyez, si Abraham avait eu cette connaissance-là, il n'aurait peut-être pas été en Égypte, parce qu'il se serait dit, hey, je le sais que Dieu peut s'occuper de moi, il possède toutes choses. Oh, je sais que cette terre promise, c'est à moi, alors je devrais rester dans celle-ci. Dieu va s'occuper de moi. Mais bon, bref. C'est maintenant qu'il l'apprend. Donc, Dieu se révèle à nous parfois dans des circonstances plus difficiles. Parce que c'est là aussi que souvent on va être plus disposé à regarder à lui, à être attentif et à apprendre comment notre Dieu est merveilleux. C'est là que nous grandissons dans notre foi. Même immédiatement après la guerre, Genèse chapitre 15 à 17, Dieu se révèle à lui. Au début du chapitre 15, au verset 2, je crois, verset 1, on a ce verset suivant. C'est écrit « Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision disant « Abram, ne crains point, moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Ne crains point, je suis ton bouclier, ta très grande récompense. » Abraham, il avait peut-être des craintes parce qu'il s'est dit, écoute, je viens avoir cette guerre-là, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va venir contre moi. Tu lui dis, inquiète-toi pas, je suis là, je suis ton bouclier, ne crains pas, Abraham. OK? Ça, on tourne la page, c'est terminé. Et puis, après, il lui dit, « Je suis ta très grande récompense. » Malheureusement, on voit que dans les chapitres 16 et 17, Abraham utilise encore son super intellect. Je dis ça pas en dérision d'Abraham, je le dis en dérision de nous, notre super intellect. Il utilise son super savoir-faire personnel pour arriver à l'objectif que Dieu voulait lui donner une descendance. Agar, c'est la solution. Non. Dieu lui dit au chapitre 17, « Abraham,
je vais te donner un fils par ta femme, Sarah. Okay? C'est là qu'il change son nom pour Abraham, et puis Sarai. Alors, c'est à cette occasion-là que le Seigneur lui rappelle qu'il va accomplir sa promesse telle qu'il l'a dit, exactement comme il l'a dit. Et frères et sœurs, très souvent, on manque aussi à cet égard. On a les promesses de Dieu, on peut se confier en lui, mais notre esprit ne peut pas s'empêcher de penser à des moyens d'arriver à certaines fins ou prévenir certaines choses par ses propres moyens. Mais nous avons les promesses de Dieu. Confions-nous en Dieu. C'est une autre leçon qu'Abraham va apprendre. Malheureusement, il y a bien d'autres choses qu'Abraham va apprendre, mais on voit sa foi et sa connaissance de Dieu grandir. Et c'est dans le lieu de communion que cela se produit. Et c'est l'encouragement que je veux nous laisser à chacun d'entre nous. Demeurez alors que cette année s'ouvre, alors qu'on attend encore le Seigneur Jésus, alors que nous sommes encore dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, il y aura peut-être d'autres circonstances qui vont se présenter devant nous, demeurons dans ce lieu de communion. C'est là que nous avons les ressources de la grâce et que nous aurons la sagesse de Dieu et que notre foi et notre attente en Dieu vont grandir pour nous confier, nous attendre à lui dans les circonstances où nous sommes. Regardez bien, on voit le développement de la foi d'Abraham. Lorsqu'il va en Égypte, on voit que sa foi, elle est faible, une foi naissante. Elle est faible aussi, sa foi, lorsqu'il va vers Agar, alors qu'il aurait pu simplement s'attendre littéralement à la promesse de Dieu. Tout ce que Dieu dit dans sa parole s'accomplit littéralement. Alors nous, on a aussi la conviction que ce qui est prophétisé encore pour nous présentement va s'accomplir littéralement. Bien sûr, il y a des symboles parfois, mais ça va s'accomplir tel que Dieu l'a dit. Et puis finalement, dans notre vie personnelle, c'est la même chose. On peut s'attendre aux promesses de Dieu, littéralement. Alors, elle est faible, la foi d'Abraham aussi, lorsqu'il va en Guérard. Pour la deuxième fois, il dit lui-même que sa femme, c'est sa sœur. Il y a des leçons que c'est long à prendre, on dirait. Dieu venait de lui dire que c'était lui, son bouclier. Alors, c'était pas juste suite à la guerre, là. C'est toujours notre bouclier. Alors, frères et sœurs, nous aussi, des fois, on a la tête dure, c'est long avant qu'on comprenne ce que Dieu désire nous donner de sa propre personne, qu'on comprenne de lui, qu'on lui fasse confiance. Mais il est patient parce qu'auprès de lui, il y a la grâce, la miséricorde, la paix tout le temps, la paix tout le temps. Alors, faisons confiance au Seigneur, apprenons de lui, confions-nous en lui. La foi d'Abraham, elle se montre magnifiquement lorsqu'il va à Morija, alors que Dieu lui demande « Offre-moi ton fils premier-né, ton unique, celui que tu aimes. » Ouais, elle se manifeste magnifiquement. Frères et sœurs, notre foi peut être petite, elle peut être faible, mais si on grandit dans la connaissance du Seigneur, un jour, parce que nos cœurs, nos pensées seront transformées, renouvelées dans notre entendement, parce qu'on grandira dans notre confiance en Dieu, dans notre foi, notre attente en lui. Un jour, elle va se montrer magnifiquement. Qu'elle soit petite ou très grande, elle va se montrer magnifiquement. Et ça plaît à Dieu. Dieu aime ça, voir cela. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire, on lit dans Hébreux 11. C'est ce qui plaît à Dieu. Notre foi, lorsqu'on lui fait confiance en toute simplicité, lorsqu'on se repose en lui, sur lui. Le lieu de communion, frères et sœurs. Allons à lui. Le Seigneur désire manifester, montrer cette foi qu'il y a en chacun de nous. Et il désire nous faire grandir dans la foi. Alors, le Seigneur est là dans nos circonstances changeantes et simplement rapidement, le temps y est déjà écoulé. On a deux choix dans les circonstances qui se placent devant nous à chaque jour, à titre individuel, à titre familial, à titre collectif, nous pourrions dire. Les deux choix sont les suivants. Le premier choix qui est devant nous, c'est de rester dans le lieu de communion et de chercher la pensée du Seigneur. Si on reste là, le Seigneur va nous donner les ressources dont nous avons besoin. Parfois, on n'a pas de réponse non plus, mais on a sa parole et des choses sont claires dans sa parole et nous pouvons marcher avec confiance à la lumière des principes de sa parole. Ce qui est de sa parole, pas ce qu'on fait dire à sa parole. Il y a une différence entre les deux. Donc, de sa parole. Et puis, le deuxième choix qu'on a, c'est faire comme Abraham, utiliser nos capacités naturelles.
indépendamment de Dieu, puis en faisant des bonnes réflexions, puis on devrait faire ceci, faire cela, et puis aller selon nos pensées et notre propre sagesse. Donc, on a le choix chaque jour. Que le Seigneur nous donne la grâce d'aller dans ce lieu de communion, en esprit, en vérité, pour avoir le conseil qui vient de Dieu. Ce qu'il nous faut aussi, frères et sœurs, c'est avoir Christ dans nos cœurs. Est-ce que l'autel est là continuellement dans notre vie à chaque jour? À titre individuel, tout premièrement, et puis collectivement aussi. Le Seigneur doit être notre tout, notre seul objet. C'est lui qui doit occuper nos cœurs. Et si la personne du Seigneur Jésus occupe entièrement nos cœurs, je vais être prêt à laisser de côté ma sagesse personnelle et mes propres pensées. Je vais être prêt à laisser de côté mon opinion personnelle. Je vais être prêt à laisser de côté mes préférences personnelles. Je vais être prêt à laisser de côté tout ce qui me serait plus agréable à titre individuel, afin de gagner le Seigneur Jésus, afin d'avoir sa personne, afin de faire ce qui lui est agréable. Je dois compter le coût de mes ressources personnelles comme étant une perte tout à fait négligeable. Et gagner Christ, vouloir gagner Christ à tous égards. N'oublions pas, frères et sœurs, que ce qui nous unit ensemble, ce n'est pas avoir une opinion ou une pensée commune sur un sujet quel qu'il soit. Ce n'est pas cela. C'est faux, c'est erroné. Surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, ça nous donne un bon exercice pratique sur qu'est-ce qui nous unit ensemble. Une opinion commune sur quelque chose, une façon de faire commune sur quelque chose, ou est-ce que c'est la personne du Seigneur Jésus, sa parole, en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question de mettre la vérité de côté, c'est d'avoir et de gagner la personne du Seigneur Jésus. Il y a bien des choses, des fois, que nous pensons être la vérité, qui sont une opinion personnelle. Je fais attention ici. La parole de Dieu est la vérité. Mais parfois, notre façon de penser peut donner une certaine teinte à la parole de Dieu, et ça ne vient pas nécessairement la vérité par la suite. Je fais attention en disant cela, mais je fais juste le mentionner. Il faut faire la différence entre ce que la parole dit dans sa simplicité et ce que moi j'aimerais qu'elle dise parfois pour me donner raison dans certains choix ou certaines décisions. Mais là, encore une fois, ça devient ma pensée. Ce qui nous unit ensemble, c'est la personne du Seigneur Jésus seul. Et si c'est Christ que j'ai, si je l'ai lui seul, eh bien à ce moment-là, peu importe ce que je devrais mettre de côté, mon opinion, mon avis sur le sujet, ça m'est désagréable, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je laisse faire ça, parce que je veux Jésus, parce que je veux sa personne. Oui, parce que je veux être avec les 2 ou 3. S'il faut que ça soit jusqu'à même 2 ou 3, Jésus le reconnaît à 100%, 2 ou 3. 2 ou 3, il dit « Yes, c'est fantastique, je suis là au milieu d'eux. » 2 ou 3, je le reconnais. Pas 50, pas 100, pas 250. 2 ou 3, c'est tout ce que le Seigneur dit. En grâce de Dieu que ça n'en vienne pas là, mais voilà, on veut le Seigneur Jésus, et c'est ça qui compte pour nous. Pas mes habitudes, pas mon opinion, pas ces choses-là. La personne du Seigneur Jésus. Alors, il nous faut, comme Abraham, frères et sœurs, ce lieu de communion, cet autel, pour ainsi dire, le garder continuellement. En conclusion, dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, encore une fois, on attend la venue du Seigneur Jésus. On a aussi l'assurance de toutes ses promesses. Il vient bientôt. Et on a toutes ces promesses pour nous présentement aussi. Et c'est dans ce lieu de communion que nous avons accès à toutes ces ressources de la grâce, que sont entre autres la grâce, la miséricorde, la paix. On en a vu d'autres aussi, je nomme ces 3-là. On a toutes les ressources dont nous avons besoin dans notre Seigneur Jésus et dans ce lieu de communion. Nous connaissons le Dieu bienheureux. Nous connaissons le Dieu bienheureux et il désire se faire connaître à chacun d'entre nous davantage. Dieu n'est pas angoissé au ciel au sujet de demain matin, là. Non, pas du tout. Il est heureux, bienheureux. Il a déjà l'éternité devant. Il est chanceux, il sait déjà, il voit déjà qu'est-ce qui va arriver, le Seigneur. C'est déjà devant lui. Eh bien, allons dans sa présence et nous serons remplis de sa paix et nous nous réjouirons toujours dans le Seigneur, nous aussi. Alors, demeurons dans ce lieu de communion ininterrompu, parce que c'est aussi le lieu de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et dans l'attente, nous disons oui, amen, viens, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur vous encourage dans cette nouvelle année qui commence, qu'il nous encourage chacun d'entre nous, vous et moi, à aller à lui, à persévérer dans sa présence, à trouver
la grâce, la miséricorde, la paix dont nous avons besoin, à ne pas nous en remettre à nos propres façons de penser, mais à garder ce lieu de communion continuellement pour avoir ce dont nous avons besoin. Ah, on pourrait dire qu'Abraham, ça a été long à apprendre certaines leçons. Combien c'est long pour nous aussi parfois, bien souvent. Mais le Seigneur est gracieux et miséricordieux. Allons à lui, confions-nous en lui et trouvons nos joies, nous réjouissant toujours dans le Seigneur, dans l'attente de sa venue. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse son peuple et que le Seigneur bénisse sa parole à salut dans ces moments où nous attendons imminemment sa venue. À bientôt.